C'est à suivre en direct et en vidéo sur Europe1.fr. Ce matin, je reçois donc le député maire UMP de Nice. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Est-ce que vous avez des nouvelles de Jean-François Copé et François Fillon ? Bien sûr, il nous arrive d'échanger par téléphone et de prendre des nouvelles les uns des autres. Vous savez que certains sont inquiets à droite de ne pas les voir, de ne pas les entendre, alors que le président Hollande et Jean-Marc Ayrault, encore ce matin, occupent tout l'espace médiatique en ce moment. Est-ce que ça vous inquiète ? Bien, vous m'avez invité ce matin pour être entendu. C'est vrai, c'est vrai. Alors je le disais, pendant que nous sommes dans ce studio, Jean-Marc Ayrault, lui notamment, occupe le terrain, déplacement sur le thème des retraites et de la pénibilité. Qu'est-ce que vous proposez, vous, à l'UMP, sur les retraites ? Eh bien, d'abord, nous proposons que tout soit mis en œuvre pour le retour de la croissance et la baisse du chômage, car nous n'aurions pas besoin, avec la réforme que nous avons effectuée nous-mêmes, si le cap que nous avions fixé de maintien de la chute des déficits que nous avions respecté vis-à-vis des instances européennes il y a 2 ans de cela, avec un satisfecit d'ailleurs de la Cour des comptes, puisqu'on avait fixé à 5,7 et qu'on était arrivé à 5,4 et qu'on nous avait dit bravo. Nous aurions continué sur la même pente, nous serions aujourd'hui à 3%. On n'aurait pas besoin d'augmenter les retraites et en même temps, nous n'aurions pas procédé comme l'a fait le gouvernement qui, en augmentant la dépense publique, n'a cessé d'augmenter la fiscalité, de porter atteinte au pouvoir d'achat des Français, de faire chuter la consommation et en même temps de faire monter le chômage, avec toutes les conséquences sur les caisses sociales pour notre pays. Alors sur les retraites, Hervé Mariton, député de la Drôme, qui est en charge du projet de l'UMP, propose âge de départ, 65 ans, 44 ans de cotisation, un régime unique public-privé. Est-ce que ça n'est pas un peu facile d'être aussi radical quand on n'est plus au pouvoir et quand on est dans l'opposition et qu'on n'a pas les mains dans le cambouis, entre guillemets ? Vous voyez, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Vous n'êtes pas d'accord avec Hervé Mariton ? Je ne suis pas d'accord avec Hervé Mariton. Je crois qu'on est tous d'accord sur la nécessité des 44 ans, mais pas à 65 ans. Il y a 62 ans aujourd'hui, et si nous avons fixé 62 ans nous-mêmes, alors que je vous rappelle quand même que les socialistes dans l'opposition nous disaient la main sur le cœur, si nous arrivons au pouvoir, on reviendra à 60 ans. Bon, on voit bien qu'il n'en est rien et que tout ça était des promesses électorales. Mais les 62 ans, on est capable de les tenir. Nous voyons bien la reprise qu'il y a aux États-Unis. Mais aux États-Unis, on s'est donné les moyens par une relance de la compétitivité des entreprises, de la production industrielle, de la chute du chômage. Voilà, tout est une affaire d'économie. Aujourd'hui, arrêtons de faire monter la dépense publique comme le fait le gouvernement, les emplois aidés, les 60 000 enseignants recrutés, etc. Et dont, au contraire, en baissant les charges qui pèsent sur les PME, qui, je vous le rappelle, représentent près de 90% de l'emploi dans notre pays. On regarde toujours les grandes entreprises du CAC 40. L'emploi dans notre pays, c'est qui ? Ce sont les petites entreprises, ce sont les moyennes entreprises. Ce sont celles qui sont assujetties à près de 33% de charges sur l'impôt sur les sociétés. Là où un grand groupe comme Total, qui fait 11 milliards d'euros de bénéfices, ne paye que 1,5%. Eh bien, il est temps d'inverser le cours de ces choses pour leur donner des marges de manœuvre. Je reviens sur les retraites, la pénibilité. Jean-Marc Ayrault en parlait ce matin. Ce qui se dessine visiblement pour ceux qui ont un travail pénible, qui travaillent de nuit par exemple, c'est une sorte de compte épargne par points. En gros, plus votre travail est pénible, plus vous gagnez de points, plus vous pouvez partir tôt à la retraite ou vous former pour faire un autre métier. Est-ce que ça vous paraît juste comme principe ? Le principe de la pénibilité ne me pose pas de problème, au contraire, puisque lorsque j'étais ministre de l'Industrie, ça faisait partie, dans les états généraux de l'industrie, des propositions que nous avions arrêtées, avec notamment des tuteurs qui font, voilà, je prends PSA, Renault, j'ai visité tant de chaînes à Sochaux, à Mulhouse, etc., où je me suis entretenu, d'ailleurs ça existe déjà pour partie, avec les plus anciens qui accueillent les plus jeunes, qui leur apprennent le métier plutôt que de continuer eux-mêmes à travailler sur la chaîne. Mais l'idée de ce compte par points... Mais tout cela mérite d'être discuté. Est-ce que c'est par compte par points ? Est-ce que c'est par nombre d'années de pénibilité ? Il faut aussi tenir compte tout simplement de l'état de fragilité, de santé de quelqu'un qui a commencé à travailler très jeune et très tôt. Donc il y a un certain nombre de critères qui méritent d'être débattus
au Parlement. On ne l'annonce pas comme ça au cours de l'été. Enfin, Monsieur Hérault, Monsieur Hollande, qui sont en pleine com de l'été, en inversant complètement l'image épouvantable qu'ils ont offert l'année dernière, et qui, aujourd'hui, nous disent allez, devoir de vacances pour réfléchir à l'avenir de la France 2025, eh bien, envoyer ses ministres pour réfléchir à l'avenir de la France, ce sont des devoirs de vacances bâclés tout simplement qu'on est en train de faire. Pour vous, ça ne sert à rien de faire de la prospective, d'essayer d'anticiper? Moi, je crois que surtout quand on va sur le terrain, c'est très bien. Moi, ça fait 20 ans que j'ai choisi d'accepter les responsabilités qui me sont confiées, que j'ai sollicitées auprès de mes électeurs. Bon, bah, c'est normal qu'on ne prenne pas beaucoup de vacances. J'en prends 8 jours, 10 jours depuis 20 ans. Ça ne me pose pas de problème et je trouve ça plutôt normal. En même temps, si c'est pour aller rencontrer les gens et rester sourd et ne pas se rendre compte qu'il y a des gens malheureux parce qu'ils ont une perte de pouvoir d'achat et ne pas dire au cœur de l'été, je vous ai entendu, je vais vous rendre du pouvoir d'achat. Non, on leur dit pas ça. On leur dit on va vous monter la CSG, on va vous monter les impôts. Monsieur Moscovici, qui déclarait il y a quelques jours, bah, comme les déficits sont encore à la hausse, il va bien falloir augmenter en plus les impôts. Monsieur Hollande, la main sur le cœur, là aussi, chez un de vos confrères, il y a quelques semaines de cela, disait je vous promets que nous n'augmenterons pas les impôts. Et je sens que la croissance est de retour. Eh bien, la croissance n'est pas de retour. Monsieur Moscovici nous dit clairement que d'ici la fin de l'année, on sera en récession. Et en même temps, on ose dire aux Français qu'on est sourds, ils sont tristes, ils sont malheureux, ils ont besoin de pouvoir d'achat. Non pas de pouvoir d'achat, mais des impôts de plus. Ça veut dire quoi? Que pour vous, certains à la tête de l'État mentent? Mais bien sûr, on est dans le mensonge permanent. On est tout simplement dans le gouvernement qui, en permanence, raconte n'importe quoi aux Français. Quand le gouvernement va-t-il cesser de mentir aux Français? Bien sûr qu'il faut mobiliser l'ensemble des Français pour le redressement du pays. Mais on ne peut pas mobiliser tout le monde et toutes les énergies si en même temps on ment en permanence. Il faut dire la vérité. Faisons des propositions concrètes. Moi, j'ai un certain nombre de propositions à faire pour aujourd'hui le redressement de l'économie, mais je sais bien qu'il y a une espèce d'obsession contre tout ce qui a été fait précédemment, porté par les socialistes et le gouvernement aujourd'hui et la gauche en son ensemble, qui fait que jamais ils n'accepteront de revenir dessus. Par exemple, les heures supplémentaires défiscalisées, ça redonnerait du pouvoir d'achat, et on pourrait parfaitement équilibrer cela en déplaçant une part du coût social sur l'augmentation de la TVA sur les importations, mais ce que vous n'avez pas fait quand vous étiez au gouvernement, c'est toujours le même débat. Mais si on l'a fait, si ce n'est qu'ils l'ont annulé. Pardon, il y a 9,5 millions de Français qui, pendant 3 ans, ont eu une augmentation de pouvoir d'achat grâce aux heures supplémentaires défiscalisées. Nous avons fait la TVA sur les importations qui a été augmentée, c'est-à-dire la TVA compétitivité, celle qui permettait de faire payer à ceux qui produisent en dehors de la France en ne respectant pas les mêmes règles sociales et les mêmes règles environnementales que les nôtres pour soutenir la production française. On a fait tout le contraire, on a monté la TVA de 7 à 10%, c'est-à-dire la TVA ce qui porte sur l'emploi non délocalisable, qui coûte aux collectivités sur les transports 3% de plus, qui coûte aux particuliers et aux collectivités qui, je vous le rappelle, représentent 70% de la commande publique dans notre pays sur tous les travaux. Voilà ce qu'on a fait, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, il faut faire une politique complètement opposée et contraire à celle que fait le gouvernement. C'est pas augmenter les impôts, c'est baisser les impôts qu'il faut. Baisser les charges sur les entreprises. Je change de sujet. Avec quelques semaines de recul et de réflexion et quelques jours de vacances, donc, est-ce que vous regrettez vos propos sur les gens du voyage? Vous aviez dit que vous alliez les mater. Non, attendez, je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit que j'allais. J'ai dit que... Vous aviez dit, j'en ai maté d'autres, je vous materai aussi. Systématiquement, depuis 5 ou 6 ans, je mets en échec ceux qui s'installent sans droit ni titre sur les terrains de ma ville. Mater, le mot, vous ne regrettez pas? Le mot que vous prononcez et que je ne vais pas reprononcer, puisqu'à chaque fois on me le reproche, je donne sa traduction littéraire dans le dictionnaire, dans le Larousse, c'est mettre en échec. Oui, systématiquement. Mais soyons efficaces, vous savez, il y a M. Valls qui est toujours avec le verbe haut et l'action basse. C'est-à-dire qu'il ne fait rien et qu'il n'est que dans la communication. La preuve, c'est qu'il a passé ses vacances à inspecter
respecter les maîtres nageurs sur les plages chez moi, plutôt que de répondre à mon invitation pour venir visiter l'aire d'accueil de gens du voyage que je propose. Si vous ne répétez pas ce mot maté, c'est parce que vous avez reçu la plainte de SOS Racisme? Mais écoutez, si ça n'est pas un problème, si vous voulez me pousser aujourd'hui, je dis une chose, les gens qui rentrent sans droit ni titre, sur des terrains avec des pinces Monseigneur, en cassant, en détruisant les équipements publics. Ce sont des délinquants. Je n'ai pas peur qu'on porte plainte contre moi. Je redis que j'avais dénoncé ces gens comme étant des délinquants parce qu'ils étaient rentrés sans droit ni titre sur des terrains qu'ils n'avaient pas à occuper, avec de belles et grosses voitures. J'ai fait des saisies conservatoires devant le tribunal pour vendre ces voitures si jamais ils ne payent pas la facture que je leur ai envoyée. Est-ce que vous accepteriez qu'ils viennent chez vous passer l'été parce qu'ils ne seraient pas contents des aires d'accueil qui leur sont proposées? Je pense que non. Et je pense que si rentraient par effraction chez vous, vous considéreriez que ce sont des délinquants. Mais si ils sont rentrés sur des terrains publics, comme l'année dernière, comme l'année d'avant. C'est d'ailleurs devant Jean-Pierre Elkabbach que je me suis exprimé sur ce sujet. Pour la première fois, on en a parlé parce qu'on m'a invité sur un plateau pour en parler. Si vos mots je le fais depuis 5 ans. Si vos mots sont aussi forts, est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a les municipales l'année prochaine? Je cite simplement le Canard enchaîné. D'après le Canard, vous auriez dit à vos proches, il y avait à Nice une réelle avancée du Front National, une menace de triangulaire. Avec mon action sur les Roms, j'ai sans doute réussi à l'écarter. Vous confirmez ces propos? Je ne les confirme pas, mais vous savez, les inventions du Canard enchaîné, on y est habitué. Je n'ai pas besoin de cela. Vous savez, pour moi, conduire les actions d'une municipalité, ça n'est pas idéologique. On n'élit pas un maire par rapport à son étiquette politique. Je suis le maire de tous. Et c'est parce que nous réalisons, c'est parce que nous construisons, c'est parce que nous apportons du pouvoir d'achat que n'apporte pas l'État. C'est parce que nous nous montrons fermes avec la première police municipale de France. C'est parce que nous avons le premier centre supervision urbain de France et 850... Vous me demandez, oui, je suis ferme dans ma ville. Oui, moi je ne suis pas dans les commentaires et dans les paroles, je suis dans les actes au quotidien. Oui, j'ai une police municipale pour laquelle je prends des arrêtés municipaux extrêmement fermes. Oui, j'utilise tout ce qu'il y a dans la loi pour ne pas permettre d'un côté les gens du voyage qui ont une citoyenneté française et qui pour une grande majorité d'entre eux respectent nos droits et de devoirs, et en faisant en sorte que ceux qui ne les respectent pas ne soient pas les bienvenus dans ma ville. Et puis lorsqu'il y a des squats qui sont occupés d'un autre côté par des Roms, nous veillons aussi, avec à chaque fois l'application de la décision du tribunal de grande instance de notre département, à veiller à ce que ces squats soient tout simplement évacués, là où malheureusement le gouvernement ne prend pas les mesures pour les raccompagner chez eux à l'étranger, parce que pour la plupart du temps, ils sont en situation irrégulière. Dire cela, ça n'est pas faire de la concurrence à qui que ce soit, c'est être moi-même, ce que j'ai toujours été dans mes responsabilités. Merci beaucoup Christian Estrosi, merci d'avoir été en direct dans ce studio sur Europe 1.